Qu'on fasse le nom pour le nom d'Hachem, Beshem Hachem Naaseh Venatzliach. Qu'on fasse le cours pour la protection de toutes les personnes du Ham Israël, et notamment pour les Chayalim, Bezrat Hachem qui nous protège jour et nuit, qui puissent être toujours brillants, mais toujours protégés, avec une Ashgacha spéciale d'Akadosh Baruch Hu. Pour eux, bah oui, sans ça, ça va pas le faire. T'as vu, c'est toujours le côté zrizout, c'est l'empressement. L'empressement dans les mitzvot, ça aussi c'est une mida qu'on va travailler. Donc j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va finir sur la colère ce soir. Tu arrives pour la clôture, mais t'inquiète pas, on va faire une petite révision et on t'enverra. Tu vas donner tes coordonnées à Noah et elle va t'envoyer tous les cours Be'ezrat Hashem. On en a fait combien d'ailleurs? C'est le combien là? Le huitième, j'adore ce chiffre. Le 8e, c'est Mima à la Teva. On est monté au-dessus de la nature. Qu'est-ce qu'on a dit quand on travaille sur les midot? Il faut se brancher à Akadosh Baruch Hu. Et quand on se branche à Akadosh Baruch Hu, on sort de la nature, on sort de notre Teva, de notre nature qui est de dire bah, je suis colérique, j'y peux rien. C'est Hachem qui m'a fait comme ça et je me dédouane. Non, je me mets au-dessus de la nature et c'est comme ça que je me connecte à Akadosh Baruch Hu. Le 8 est très révélateur. C'est vraiment le 7, c'est la nature. Le 8, c'est la connexion avec ce qui est infini au-dessus du Teva. C'est très symboliquement fort. Donc, on va finir ce soir. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va passer à autre chose. Toda pour la nouveauté. Toda Kadosh Baruch Hu pour ce mérite. Mais on y reviendra toujours puisqu'on a dit quoi? La mauvaise nouvelle, c'est que c'est qu'une sensibilisation. Et que la première sensibilisation en 8 cours sur la colère, eh ben, on va y revenir. Et on va avoir des cas concrets de plus en plus, notamment à travers le bitachon, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on attaque la confiance en un Kadosh Baruch Hu. Pas la émouna. La émouna, c'est, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? C'est l'arbre, nachon, et le fruit de l'arbre, c'est le bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est la capacité à décliner, à matérialiser, à ressentir cette émouna dans ma vie de tous les jours. À chaque instant de ma vie. Be'ezrat Hashem, Sarah, Kol HaKavod, Brucha Ava'a. Donc on annonçait que c'était Kol HaKavod. Ce soir, c'est la clôture de l'atelier sur la colère, Sarah. La semaine prochaine, on commence. Donc le cours ne se tiendra pas mardi, exceptionnellement. Normalement, c'est tous les mardis. Sauf la semaine prochaine, Sarah, tu t'es inscrite, j'espère, pour la soirée. Je compte sur toi à nos côtés. Je suis trop contente. Baruch Hashem, on va danser, on va chanter. C'est que des tfilotes. Les chants, c'est que des tfilotes. C'est de la gdusha, puissance exponentielle. Rien que vous voyez les visages des filles qui vont chanter, elles sont exceptionnelles. Elles vous passent une émouna et un bitachon. Ça va être une super transition pour la suite. On va danser, on va se régaler d'un petit Dvar Torah que je vais vous concocter. Juste pour vous, 10 minutes comme ça de Dvar Torah, Brucha Va'a. Yel, tu te mets pas à côté de la porte. Joël, je suis trop contente. Brucha Shava. Brucha Shava. Toi, tu te mets pas à côté de la porte, toi. Je te connais. Tu vas te... Kol HaKavod. Oh là là, je suis trop contente. Trop contente. Attends, je vous accueille. Je peux lui faire un petit bisou. Oui, maman, elle peut faire un petit bisou. Brucha Va'a. Beaucoup de bonnes choses pour vous. Beaucoup de simcha. Be'ezrat Hashem. Viens t'asseoir, maman. Tu veux t'asseoir? Vous serez confortablement installés. Vous venez pour la clôture de l'atelier. Oui, vous voyez, c'est aussi confortable. Voilà. Enlève le manteau. Il fait chaud. Ken, mamash. Il fait très chaud. On est tous ensemble, très unis. Baruch Hashem, très chaleureusement réunis. Ce soir, on dit merci à Kadosh Baruch Hu. Je pense qu'on peut s'applaudir. 8 cours sur la colère. Je pense que c'est plus qu'une sensibilisation. Là, on a été à fond et on persiste et on signe. Et il y a du changement, Baruch Hashem. On fera un petit tour de table à la fin pour savoir. Et encore une fois, il y a quelque chose qu'on doit intégrer. Il y a une chose qu'on doit intégrer absolument au sortir de cet atelier. Encore une fois, on ne peut pas tomber dans le yéhouch et dans la tristesse, le désespoir et la tristesse parce qu'on ne réussit pas à tous les coups le test qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Loin de là. Loin de là. Pourquoi? Parce que ce qu'Hachem apprécie, ce qu'Hachem valorise, c'est d'abord... François, je suis trop contente, t'es venue. Kol HaKavod. Ce qui est intéressant, c'est l'effort. Ce qui est intéressant, c'est le ratson. C'est les malekama sheyoter. Remplir le ratson. Je veux m'en sortir. Je veux me dépasser sur cette mida arsanite, destructrice. Je veux absolument que tu m'aides à Kadosh Baruch Hu. Et la doute, elle est clé. Nachon, qu'est-ce qu'on a dit? Tous les jours à Nikovat, je fixe un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu sur cette mida que je veux déloger chez moi. Pas sur tout ce qui m'importe en termes de Yeshua Miriam Brucha Va'a. Il y a ton tabouret qui t'attend. C'est super. T'as vu? Je sais pas s'il n'y avait pas quelque chose de plus confortable pour Myriam, peut-être une petite chaise ou quelque chose. Ça va aller? Tu prends le mur? J'annonçais Myriam que c'était le dernier cours sur la colère. La première sensibilisation se termine aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on va revenir sur la colère à travers d'autres midotes qu'on va étudier. La semaine prochaine, le cours ne se tiendra pas mardi, mais se tiendra mercredi. Tout le monde est invité
très chaleureusement à la soirée qu'on va monter et on va fêter la fin de la Mida, de l'étude de la Mida de la colère. La fin de la colère aussi, on va la fêter. Comme ça, on pourra faire d'une seule pierre deux coups. Et ça sera des tfilotes, des shirim extrêmement kadosh. Beaucoup de rikoudim. On va danser ensemble. On va faire vraiment des choses avec ardout, avec doucha, avec beaucoup de hitlaavut, avec beaucoup de flammes pour Akadosh Baruch Hu. Donc, je vous engage tout le monde à vous inscrire auprès de Noah. OK? Donc le cours sera mercredi exceptionnellement, d'accord? Et on démarre un nouvel atelier, un nouveau séminaire. Je vous donnerai vraiment tous les détails de tous les cours qu'on va aborder. C'est le bitachon, parce que c'est ça le catalyseur. On a dit il y a 2 catalyseurs pour bosser les midot. Le premier catalyseur, c'est quoi? La khumra, la gravité des préjudices liés aux midot, si je ne les travaille pas. Ça, c'est un facteur d'évitement, un facteur de rétention. Premier catalyseur, premier booster, et ça nous change vraiment de l'intérieur. Et beaucoup de femmes qui ont témoigné qu'elles ne sont pas arrivées encore à la cible, hein, bien sûr, puisque c'est le travail d'une vie. Ça se fait pas. On n'a pas de tipoul maïr, n'est-ce pas, Joël? Il n'y a pas. Ça n'existe pas. On fait des tipouls de fond. Tu connais ça aussi, dans le gouffre, et qui a attrait à la neshama. Et par contre, on va bosser après sur le bitachon, qui est quoi? Qui est le yesod de tout. Parce que le bitachon, c'est ça qui va nous donner, c'est justement le prix du hetz de la émouna. On a parlé du hetz qui est la émouna. Et le prix, c'est le fruit de la émouna. C'est quoi? C'est le bitachon. Le bitachon, c'est la déclinaison de cette émouna qu'on doit muscler au quotidien pour pouvoir avoir une istaklout. Et c'est ça tout le driver de nos ateliers, pour avoir une istaklout sur la vie et sur les événements qui jalonnent la vie, avec une profonde émouna. Et du coup, la vie, elle change complètement. Et du coup, les gens, ceux qui vont istaklout, c'est la façon de regarder. C'est la vision, c'est la guicha, c'est le edat, echomrim et Myriam. La façon de regarder l'événement, la façon de regarder tous les événements qui vont jalonner ta vie, que ce soit au niveau du Shalom Bayit, que ce soit au niveau de la Parnassa, du Chino, tous les événements qui vont formater, constituer, te constituer aussi, parce que des fois, on a des colères à l'intérieur de nous qui sont centrées, qui sont tournées vers nous. Donc, tout est lié aussi au bitachon. Et si on veut, parce que tout le monde me parle de joie, de sérénité, je veux atteindre la joie, je veux atteindre la sérénité en deux séances, si c'est possible. Hein? Un package comme ça, maïr, un petit poule maïr. Alors, écoutez-moi bien, je le dis devant la caméra, que tout le monde écoute, ce ne sera pas la première fois. Pour atteindre la joie, merci Joël, pour atteindre, tu peux le redire, parce que des fois, pour atteindre la joie et pour atteindre une joie authentique, c'est-à-dire une joie shlema, une joie qui apporte la complétude, le roga, la chalva, la connexion, la meilleure connaissance de soi, la connexion avec Akadosh Baruch Hu, ça passe par le bitachon, par Akadosh Baruch Hu. Donc au lieu de traiter les symptômes, parce que tout le monde fait des ateliers sur la joie et la sérénité, c'est la mode partout. Pourquoi tu fais pas ça? Mets-toi, surfe un peu. Pourquoi tu nous fais des choses dures comme ça? Tu peux pas nous alléger un peu de légèreté, s'il te plaît. Sauf que ça, c'est la joie, ça ne peut être que quelque chose de profond, quelque chose d'intérieur, quelque chose qui te permet de te connecter à ta véritable identité. Donc, à ta istaklout sur toi-même qui doit changer. D'accord? Pas de voir que les midot, l'ometukanot, les choses pas bien, les totsaot de la colère, etc. Quand on bosse sur la joie, on ne travaille pas sur le shoresh. Pourquoi on n'a pas la joie? Parce qu'on n'a pas le bitachon d'Akadosh Baruch Hu. Si on muscle, si on parfait le bitachon vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, toute la vie, elle prend une autre couleur, un autre relief, un autre roga, une autre sérénité. Les événements vont être les mêmes. Ils vont se passer, ces événements, puisqu'ils seront là pour te faire grandir ou te réparer. Tu as vu, je l'ai dit en premier, pour te faire grandir et pour te réparer, que ce soit dans ce Gilgoul ou dans le Gilgoul d'avant, et d'avant, et encore avant. Bezrat Hashem. Alors, avec l'aide d'Hachem, on va finir ce soir. On avait fini sur quelque chose qui était très important. On a dit, c'est quoi les ennemis de l'homme? Qui sont les ennemis de l'homme? On était là-dessus, Nahon, on n'a pas fait ça. Oive Adam, c'est quoi les ennemis de l'homme? C'est qui les ennemis de l'homme? C'est Anshe Beito. C'est lui-même. C'est Seyetzarim. Il est très facile, dit le Rambam, de gouverner les autres. Il est très facile de vouloir éduquer les autres. Il est très facile de vouloir parfaire les autres. Ce qui est important et majeur et prérequis et indispensable, c'est de te changer toi et de te contrôler. Et c'est ça l'exercice qu'on te demande. On ne te dit pas, le mal de ventre, tu l'as. La souffrance, tu l'as. Les kévim, le bisayon, l'humiliation que tu vas avoir, l'événement qui va te chahuter, il crée une métiote qui existe. Mais qu'est-ce qu'on attend d'une bat Meller comme nous? La chance qu'on a, on est des filles de roi. Mazé Meller. Meller, c'est un chalit. Nahon, quel contrôle. Mais on en est capable, puisqu'Hachem, il est tzedek. Et comme Hachem, il est tzedek, donc il nous envoie que des choses qu'on peut faire.
Ça, c'est un principe de foi qu'on a beaucoup travaillé. On ne peut pas avoir, au début, vous étiez toutes comme ça en disant, mais c'est pas possible, c'est quoi ce cours? Il est surnaturel, c'est pas possible, c'est épique ce cours. Non, qu'on en sorte vite. C'est pas possible qu'on arrive à faire ça. Mais oui, au fur et à mesure, on va mûrir. Au fur et à mesure, on va avoir une istaklote sur les événements différents. Au fur et à mesure, on change les lunettes de grande opticale, on met les lunettes d'Akadosh Baruch Hu, la tfissa d'Akadosh Baruch Hu, la tfissa de Emouna, la tfissa de Bitachon. Et ça se parfait, ça se mûrit, ça se grandit. Et on demande à Hachem de nous aider. Ça ne peut pas se faire nous tout seuls. Moi, je gère. Moi, je vais à l'atelier de Midot et je gère et j'aurai les taux de Saod. Mais ça, d'avoir rasé. Depuis quand? Elle est où la Mida d'humilité? Celle-là aussi, elle va être corsée. Je sens qu'on va s'amuser sur celle-là. Ça va être exceptionnel. Bezrat Hashem. Donc, qu'est-ce qu'il a dit en fait, le Tikkun Zohar? Il dit celui qui contrôle son Yetzer Hara. On avait fini là-dessus. Celui qui contrôle son Yetzer Hara, il n'y a aucun ennemi qui peut quelque chose contre lui. Af echad lo yachol mashu negdo. Parce que pourquoi il y a des ennemis? Pourquoi il y a des souffrances? Les ennemis, c'est des hommes ou c'est des événements, des choses qui te contrarient et qui te chahutent et qui te bousculent. Pourquoi il y a ça? Exactement. Et donc, en fait, c'est là pour te recentrer, te reconcentrer, te réorienter sur ton derech hanachon. C'est quoi le derech hanachon? Ta réalisation, la réalisation de toi, ta mission dans ta vie. Chas v'shalom, que tu passes 120 ans de vie et que tu passes à côté de ton tachlit. Az Hashem, par rapport aux tnuot nafshiot, qu'est-ce qu'on a dit? Midot égale, moi c'est la définition des midot, une fois qu'on a passé beaucoup de définitions, on a dit, les midot c'est quoi? C'est des tnuot nafshiot lo nechonot. C'est-à-dire qu'on a des mouvements, de la même façon que je fais un mouvement physique, j'ai tnuot au niveau du nefesh qui n'est pas me'uzan. Ça ne veut pas dire qu'il est rare, sauf pour la gava et le kavod, et la gava et pour la colère. Tous les autres, c'est on va travailler à l'équilibre. À chaque fois, le chesed, je parlais avec une femme, aujourd'hui, le chesed, il a aussi un gvoul. On ne peut pas se laisser manger, on ne peut pas se laisser détruire. Encore une fois, la Torah, elle est humaine. La Torah, elle est pour le bien. La Torah, elle est pour ton bien. Donc, à un moment, tu mets aussi des, comment on appelle ça? Des curseurs, des limites, une jauge. C'est ça, les midot. Et quand les midot, l'eau, mais aux anotes, tout est confus. On fait n'importe quoi. On ne laisse plus passer ni notre identité, ni le respect de soi, ni le respect. Du coup, comment on va respecter les autres si on ne se respecte déjà pas soi-même? Vous voyez le mécanisme, combien c'est yesodi, combien c'est socle, combien c'est fondamental. Donc on a dit attention, ne nous trompons pas. Les oivim, les ennemis qu'on voit autour de nous, ce n'est pas ces ennemis-là dont il faut avoir peur. Si tu contrôles tes propres ennemis, qui eux génèrent justement la situation dans laquelle tu vas t'inscrire et qui te fait du mal et qui te plaît pas du tout et tu te rebelles souvent par rapport à cette situation, aucun ennemi ne peut quelque chose contre toi. Il n'y a rien. Donc vous imaginez le roga. Vous imaginez le calme que ça apporte? Vous imaginez la sérénité que ça apporte? C'est-à-dire que si moi je me contrôle, je me prends en main, c'est qui, comme il dit le Rav Shimon Shaya, l'histoire du cavalier du cheval? Qui dirige qui? Qui prend la main? Qui prend la main? Qui? Et c'est quoi? C'est le Nefesh BMI. On a travaillé beaucoup, d'ailleurs c'est important de retravailler le premier cours. On avait bien posé tous les principes de base entre le gouf, la neshama, le nefesh behemit. Sans ça, on ne peut pas. C'est vraiment le socle. Je ne sais pas si tu l'avais reçu, Sarah. Il faut absolument le récupérer. Toutes celles qui n'ont pas tous les cours. Voilà, on enverra de toute façon toute la série packagée. Comme ça, vous pourrez faire Chazara et Chazara et Chazara sur la colère, kol hakavod, jusqu'à 120 ans. Be'ezrat Hashem. Voilà, mais on peut vous l'envoyer. Il faut juste donner vos coordonnées. Et comme ça, on vous mettra aussi au courant pour les nouvelles des événements, etc. Rabbi Chaim Vital, au nom du Haré Akadosh, il va dire quelque chose de très, très incisif. C'est pas moi qui le dis, gardez votre calme. Il va dire c'est beaucoup plus important de travailler les midot que de faire Torah et mitzvot. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut faire Torah et mitzvot, c'est un prérequis. On ne peut rien faire, mais si on ne fait pas les midot, en davar kazé. Et il y a des gens qui témoignent tous les jours, j'ai des consultations comme ça. Tous les jours, malheureusement, je me rends compte à quel point ça, c'est central et qu'il devrait y en avoir partout. Parce que tu peux étudier Nahon, Lelo Safek. Et au-delà du Derech Eretz, c'est nous-mêmes, dans notre intériorité. Hachem, il nous a mis, qu'est-ce qu'on a appris? Il nous a mis d'Afkak exclusivement pour ça. C'est comme si tu passais, si tu ne travaillais pas les midot, à côté de ton tachlit. Il te dit que le Gaon de Vin, Nazechat Sadik Vekadosh Livracha. Et le Adam, il a été créé, l'homme, il a été créé. Et là, exclusivement, l'Ishbor Midot, l'homme et Ozanot,
raot, ok? Donc il va dire, pourquoi il dit ça? Comment il va illustrer ça? Rabbi Chaim Vital, au nom du Hari Akadosh, il va dire, va donner de la tzedaka, tu vas observer, bien sûr tu vas observer le tzivouï, qu'Hachem il t'a dit, liot, Rahman, te donner la tzedaka de part parce que ce que tu détiens c'est pas à toi et que l'objectif c'est que tu sois toujours dans le don de ce que Hachem il t'a donné pour donner aux autres et que tu sois d'ailleurs toujours dans le statut de donneur et non pas de receveur. Et quand tu vas donner cette tzedaka alors que ça te revient pas forcément, cette personne-là qui est dans l'embrasure de la porte et qui toque à ta porte et qui te demande de la tzedaka, elle ne te revient pas forcément. Tu n'as pas un cœur rempli de joie dans cette ahava du chesed. Parce qu'on a dit ce qui nous importait, ce n'est pas le chesed, on a dit c'est ahava ta chesed. C'est la mida d'Avraham Avinu à la Shalom, c'est la ahava, l'amour du chesed. C'est ma chouacher. Et bien quand toi, cette personne, elle ne te revient pas, au niveau de son comportement, au niveau de son faciès, peu importe pourquoi, tu vas faire ça, tu auras un sachar de ça. Ce qu'on veut, nous, c'est changer. C'est se transformer de l'intérieur. C'est se connaître. C'est enlever les massachim, c'est enlever les clipotes. C'est enlever les masques qui encapsulent et font moins briller la neshama. Et voilà, tout à fait. Enlever le chachour et mettre la lumière. En tout cas, la lumière, elle est là. Elle est toujours là. Elle arrive toujours. Et le keli pour recevoir cette lumière, c'est la Torah et les mitzvot. Donc évidemment, on ne peut rien faire sans Torah et mitzvot. Il n'y a pas ça. Mais par contre, il faut forcément paralléliser les deux. Il parle de Achnasat Ochim. Il va illustrer ça avec Achnasat Ochim. Il y a une personne que tu vas adorer inviter et il y en a d'autres, tu peux pas. Tu vas les inviter parce que tu n'as pas le choix. Tu ne vas pas laisser ces personnes comme ça. Mais par contre, tu vas vraiment avoir une lourdeur, une pesanteur à recevoir cette personne pour plein de raisons, justifiées ou pas justifiées. Le sachar de cette mitzvah, c'est quoi le sachar de la mitzvah qu'on attend? C'est la transformation intérieure. La transformation intérieure pour évoluer, pour réaliser ton tachlit. Et si tu changes toi, il y a un effet de mécanique vertueuse, vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on a dit? Si on change nous, alors on induit le changement auprès des autres. C'est comme ça que ça se fait. Mais c'est très difficile à intégrer pour... Ça se fait pas tout de suite. Bien sûr que non. Toda, tu peux le répéter. Avec un ramkol. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça. Tout le monde veut comme ça. Ça se fait pas seulement tout de suite. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on commence à changer, l'autre, il s'affole. Bien sûr. Attends, là il perd ses repères. Et il perd ses repères. C'est très vrai. C'est très vrai. Et il y a une espèce de panique qui s'installe dans la communication. Complètement. Et c'est très bien, parce que ça veut bien dire qu'on est en train de changer. Et c'est là qu'il Complètement. faut garder son... Au lieu de s'affoler nous-mêmes en disant mais finalement ça sert à Ça rien, marche pas, ça change rien, tout ce qu'on m'avait dit sur les principes, que ça allait s'améliorer, etc. La preuve c'est que ça marche pas du tout. Au contraire, plus ça s'affole et plus ça veut dire qu'il y a des repères qui changent, du coup une identité qui change, avec qui on est en face. Attends, si elle change, ça veut dire que moi aussi ça va m'obliger à la rejoindre quelque part à un moment donné. Et Donc après, c'est très bon fait, signe. Avec des pics comme ça. Il y a des périodes de latence. On appelle ça des périodes de latence. C'est-à-dire qu'il y a comme ça un palier. Donc on a l'impression que rien bouge. Il n'y a que nous qui bougeons. Et alors tout de suite, on va se dire, mais pourquoi c'est toujours moi? Et ça, c'est toujours le côté, là, il faut qu'on bosse. Là-dessus, Bezrat Hashem, c'est un sujet socle. Ça pourra nous éviter beaucoup de problèmes. C'est d'arrêter d'attendre de l'autre. On n'est pas là pour éduquer, les khaner, transformer. C'est comme si on se mettait, ce matin encore, je parlais avec une autre dame avant l'atelier à Nachlaot. Et pareil, on attend de l'autre. Et si l'autre, il n'a pas de résonance par rapport à moi, je ne fais plus rien. Je lui dis, reste en statut immobile, reste ankylosé. J'ai été très provoque parce que la personne, elle était, maman, 4-5 consultations, veillo. Je lui dis, tu sais, à la limite, bosse sur ce point et reviens quand tu seras prête. Ça ne sert à rien. Parce qu'on n'avance pas, on est en statu quo, tu vois. Donc la personne, elle dit, non, tant qu'il ne bougera pas, je ne bouge pas. Je lui dis, tu sais, il y a un principe dans la Torah qui est marqué, Avat Louyad, mais celui-là, ce passouk, pour moi, il m'a transformée. Et dans les consultations que j'ai données, il y a eu beaucoup de transformations grâce à ce passouk. Avat Louyad Bedavar, je crois qu'on l'avait appris, je ne sais plus quand, dans la Gava, peut-être ou avant. Avat Louyad Bedavar, Ena Ahava. Un amour. Donc on parle d'un couple, là en l'occurrence, on peut parler avec un enfant, on peut parler d'un talmide avec, même si c'est autre chose comme sentiment, etc., avec son élève, etc. Quelque chose qui est l'amour, qui est conditionné. Je te donne ou je te donne pas, tu sers mes désirs ou tu les sers pas. Il y a des conditions à cet amour, au développement de cet amour, n'est pas un amour dans la Torah. Donc qui te donne ou qui te donne pas, qui te respecte ou qui te... Alors bien sûr, après il y a un gvoul. On ne va pas se laisser traîner n'importe comment. Il y a des gens qui ont besoin de vrais tipoulim profonds. Et si ça ne marche pas, on a aussi le droit de sauver sa peau. Des fois, il y a des situations de piquoir nefesh. Donc ça, il y a des éthérimes de la Torah. Les gens, tellement, ils se bourrent la tête des fois de principes qui sont erronés dans la Torah. Ils biaisent la lecture de la Torah.
Et ils se disent, alors comme je dois faire le vitour, et comme de toute façon ça, et comme de toute façon, et du coup ils s'enferment dans une situation qui n'est absolument pas productive, ni pour l'un, ni pour l'autre qui est aussi malade, même plus malade que la personne, et les enfants avec, et tout le package. Donc il faut avoir aussi une lecture éclairée, nechona, juste, avec les bonnes midotes, le bon curseur dans la lecture des situations. Alors le Rabbi Chaim Vital, il va dire stop it, maintenant on arrête tout. On fait un reset, on a dit reset, annulation des données dans la tête, on recommence, on reprend tout, on reprend nos référentiels. Le seul référentiel qui est valide aujourd'hui, ce n'est pas notre subjectivité, ce n'est pas forcément l'héritage. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent « T'inquiète, les midotes, je maîtrise. » Je les croise dans la rue, je maîtrise parfaitement. J'ai eu des parents exemplaires, j'ai toutes les midotes. Ah, écoute, je suis très heureuse. En tout cas, le kibbutz d'Avaïm, il doit être bon chez toi. Pas de problème là-dessus, ne reviens pas sur ce sujet-là. Mais par contre, est-ce qu'ils ont la lecture nechona? Est-ce qu'on n'a pas appris des choses qui nous ont changé la tfissa? Quand on lit la Torah, quand on apprend la Torah, ça nous change complètement la guisha de la vie. Donc il va dire, Rabbi Chaim Vital, il va dire stop, on arrête. Il y a quelque chose qui s'est embrouillé dans notre tête. On arrête de traiter les symptômes, donc la colère. Ce qu'il faut, c'est traiter l'aïmouna et le bitachon. Et c'est pour ça que ça nous offre une transition magnifique pour la suite. Il va dire c'est comme une rage de dents. Il y a une fille, elle me dit surtout tu parles plus des médicaments, tu parles que d'homéopathie. Donc je suis là, Batia, je ne parle que d'homéopathie pour les rages de dents. Elle me dit tu parles plus de neurophène, c'est interdit. Je dis ok. Donc elle me dit comme une rage de dents, tu as besoin de traiter cette rage de dents. Tu vas faire quoi pour endormir la douleur? Tu vas prendre tout ce que vous voulez, ok, voilà, vous dites tout ce que vous voulez, parce que sinon je vais me faire attaquer là, sévère, et elle a raison. Et au contraire, le shoresh, la dent, elle est toujours malade. Et toi, tu as fait que endormir la douleur une fois, une semaine, 2 semaines. Tu crois que ça y est, tu t'en es sorti. Mashlo, ça ne fait qu'empirer. Pareil pour le Shalom Bayit. Combien il y a de rabbinim que je connais, avec qui je travaille, et qui me disent prends, j'ai pas le temps, débrouille-toi, gère, j'en peux plus. Des fois, il y a des gens qui m'envoient parce qu'ils saturent de certains, et ça arrive. C'est difficile. À un moment, on donne tellement. À un moment, on peut aussi partager des situations en disant peut-être tu auras une autre guicha. Peut-être tu auras un autre angle de lecture, etc. Et Shalom Bayit, on leur dit, vous savez quoi? Même au niveau du maaser, vous prenez vos 10%, allez en week-end. Allez en week-end. C'est pas sûr, ne revenez même pas. Franchement, allez-y. Mais ils reviennent quoi? Ils ont fait le week-end ensemble, ils ont kiffé dans un hôtel 5 étoiles, etc. Ils ont vécu le week-end l'un à côté de l'autre, mais ils n'ont toujours pas construit un projet, un objectif commun. Pourquoi on est ensemble? À quoi ça sert? Quel objectif on sert? C'est quoi notre objectif? Quel est l'objectif suprême du fait qu'on soit ensemble? Pas régler que les factures et organiser les tioulim des enfants. C'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, on est toujours anti-poule, pareil, pour la rétaline. Ça, c'est des sujets qui me sont exposés toute la journée. Toute la journée, ces sujets-là. On endort le nefesh de l'enfant et on croit qu'on s'en sort comme ça. On a juste colmaté, drogué, endormi le nefesh qui a un problème, qui est boère, qui a besoin d'être traité. Moi, j'ai eu le cas pour un de mes enfants, là. Je vais vous dire que je l'ai eu, l'épreuve. Hein. L'épreuve, et sans akpada aucune, j'étais avec le méchaneur au téléphone, en même temps avec la psychologue en chef de l'école. J'ai écouté, moi, bien me fait, c'est parce que peut-être que vous êtes nouvelle, vous êtes Ola Khadasha. Je dis Ola Khadasha ou pas. Même s'il n'a pas son bac, quitte à ce qu'il n'ait pas son bac, parce qu'il a des problèmes de rikouz et de kécher, maman, je ne lui donnerai jamais de la rétaline. Je vous interdis de même pas énoncer la probabilité de fait. Ah ouais, c'est fou, vous êtes... déterminée, je dis. Elle me dit, parce qu'en fait, ils sont passés par un step où ils m'ont dit, vous savez quoi, faites même pas d'ifroun. Allez directement prendre de la rétaline. Je dis, oui, et ça se passe où? C'est sur étagère, on peut la prendre comme ça, c'est vendu comme ça. Donc, vous voyez à quel point on est loin de traiter les problèmes au niveau shorashi. On est là à traiter, à endormir en tipoul, maïr, one shot, l'enfant en disant comme ça, il sera bien calme, il sera bien concentré, on n'aura rien à faire avec lui, on n'a pas traité le shoresh de la baya. Dans l'enfance, en Amérique, ils ont interdiction de prendre dans l'armée quelqu'un qui a pris de la rétaline, même si c'était que dans l'enfance. Bêtard, parce qu'après, quand ils arrêtent, moi, mes enfants n'en ont jamais pris. Baruch Hashem, n'en prendront pas. Mais il y a beaucoup d'exercices aussi pour augmenter le kécher. Il y a aussi des choses à traiter à l'intérieur, etc., etc. Et à qui du coup, la personne, je lui dis, en plus, je suis en train d'influer toutes les personnes qui en prennent. Elle me fait, oh là là, vous allez nous faire la révolution. Je dis, mais vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Ben, vous avez vu les statistiques par rapport aux États-Unis. C'est multiplié par... j'ai pas les chiffres exacts, mais je les ai regardés. C'est hallucinant. C'est lié aussi à tous les problèmes au niveau de la milchama et au niveau de la tension que ça crée au niveau des enfants. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à traiter les choses. Pareil, tu es triste
T'es triste, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire aujourd'hui, j'ai pas de réchec, je suis pas bien. Ça arrive, on a le moral en berne, on est des êtres humains, on a des fois des montées comme ça et des descentes. Il faut aussi accueillir ça. Le problème, c'est que nous, les femmes, on est très peu indulgentes par rapport à ça. Ouh là là, chant Hatzvout, ouh là là, chant... Non. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir juste un film en disant, avec un film matzrik, histoire de me détendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu rigoles pendant l'heure et demie qui est passée et tu sors encore plus réca. T'es vide, t'as qu'une envie, c'est de... Quoi, la vie, elle est belle comme ça. Et pourquoi moi, je suis dans cette vie? C'est encore pire. Ça te crée un gap phénoménal entre ce que tu as vu et ce que tu vis. Donc ça, c'est du tipoul chakrani. On appelle ça du sipouk chakrani, satisfaction mensongère. Mensongère. Donc, quand les femmes, elles m'écrivent après Shabbat, je suis pas bien, j'étais très bien pendant Shabbat, mais là, ça va pas du tout. J'ai dit encore, je te répète la même type. Allez, je te répète, tu dois faire Melavé Malka, tu dois écouter de la musique, Velirkod, et de danser. Après Shabbat, vous mettez toute la musique et on danse. On fait les soirées après Shabbat, on danse, ça sortir de la gravité, sortir de la pesanteur. Les pieds, ils doivent vraiment bouger, se mettre en action, ça aide beaucoup à être en joie. Se mettre en action, ne pas rester immobile. Même il y a des femmes, elles me disent « Ouais, j'ai pas de projet, ma vie, elle est vide. » Remplis-la, ta vie. Ta vie, elle doit être remplie, même si tu es fatigué. Même si... Alors, des fois, il faut aussi trouver l'équilibre du sommeil, etc. C'est important, parce que souvent, des fois, on est en hatzvout et pas bien, parce qu'on n'a pas aussi d'équilibre du sommeil. Donc, tout ça, il faut le faire avec du date. Mais la tristesse d'après Shabbat, il faut manger du pain. Vous savez les tipim ou pas? Qui contient de la rabbinite Kolodevski, la fille du Rav Kanevski. Yael, tu les connais. On mange pas de lechem, on mange du pain. Oh, on n'a pas envie de manger du pain après. Maisonnat, normalement, c'est du pain. Pour être bien et pas être en hatzvout. Maintenant, si tu peux pas essayer de créer un tsar, tu peux manger un gâteau. Il faut manger et du pain et une boisson chaude. Obligatoire, Melavé Malka. Tu n'es pas obligé de prendre ton Melavé Malka juste après la Havdalah. Hein. Tu peux laisser un peu de temps. Ça te donne un peu de respiration. Et écouter beaucoup de shiurim, de mazon pour la neshama, parce que la neshama, c'est elle qui est triste. C'est pas ton gouffre qui est triste. C'est ta neshama. Pourquoi? Parce que la neshama, Yetera est partie. Et donc, elle a un gagoua. Elle a un languissement. Elle se sent seule tout d'un coup. Elle était pleine de lumière encore plus supplémentaire. On a toujours de la lumière. Encore plus, il y avait de la lumière et elle est partie. À Sarir, la tête l'Amazon. Comment on donne du mazon? Elle me fait, mais je pensais qu'on avait assez écouté pendant Shabbat. Il y a déjà le cours de Ravavi. Alors, combien on va écouter? Bah oui, tu continues à écouter. Depuis quand ça s'arrête là, toi? Allez, on continue. Donc, David Amelech, on l'appelait Ish Milchama. David Amelech, alav shalom, Ish Milchama. Vous croyez que c'était que la guerre physique qu'il engageait avec ses ennemis? Mamashlo! La Milchama, elle était d'abord avec ses ennemis intérieurs. Vous savez qu'il mangeait que du pain et de l'eau, vous le saviez ça? Moi, j'étais impressionnée. Pain sec et l'eau, il dormait à peine 20 minutes. C'est pas conseillé pour nous, hein, c'est pas notre niveau. Parce qu'il y a les filles qui vont dire ah, moi aussi je veux optimiser mon temps et j'ai des filles après elles sont j'ai pas fait ma tefila, j'ai pas fait ci. Ouais, mais oui, tu dors pas assez ma chérie. Donc il va falloir aussi dormir, aussi manger, aussi faire du sport. Tout ça est une mida d'équilibre global. Donc il dormait à peine 20 minutes. Et quand il y avait des gens qui disaient avec ta stature de roi, tu dois absolument, il y a quelqu'un qui t'a maudit. Tu as le droit de le tuer. Il dit, mais vous plaisantez, comme ça. Vous plaisantez, mais si cette personne, elle est venue les kalel oti, si elle est venue me maudire, c'est quoi? Qui c'est qui l'a envoyé? Donc, Magéali, ça me revient. Et non seulement ça me revient, et en plus, qu'est-ce qu'on a appris? Akoletovati, vegan. C'est un tikkun, et c'est un chesed, c'est une matana. C'est une matana. Maintenant, vous êtes beaucoup plus calme quand je dis ça. En général, la dernière fois, vous étiez démonté. Quoi, c'est une matana d'avoir une épreuve? Même si on ne les veut pas, etc. Bien sûr que c'est une matana puisque ça nous permet et de nous raffiner et de grandir et de nous élever à des madrigotes supplémentaires et en même temps de réparer. C'est comme si tu avais un chargé de clientèle. Je suis sûre que vous connaissez le cas. Qui vous appelle et vous dit vous êtes en minus, là, grave. Il va falloir faire quelque chose. Sinon, attention. Eh bien, la personne, elle te dit je t'enlève 50% de tes chovotes. 50% de tes dettes, je les épure. Je les annule. T'as qu'une envie, quoi? De lui sauter dans les bras, de lui faire des tonnes de bisous, de lui dire Toda, Toda. Chesed, Atsoum, Alvaï que ça arrive. D'accord? Et bien, c'est pareil. Hachem, il t'enlève tes dettes. Il t'enlève tes dettes et il te les permet. Ce matin, Nachlaot, elles ont voulu pousser un peu plus ce raisonnement. Donc, on a parlé des choses qu'on payait dans le Olam Haba. J'ai à peine commencé à en parler. Elle me fait
Stop! Je veux plus savoir, je veux plus savoir. Donc elles ont voulu savoir exactement quel était le référentiel par rapport à des avonotes qu'on a malheureusement, parce que personne n'est tzaddik, d'accord? Il n'y a pas une personne qui peut se présumer être tzaddik, donc on a des choses à régler pour notre bien, pour les acquérir. C'est pas encore une fois pour régler par rapport à quelqu'un qui veut absolument que tu règles, chas v'shalom. C'est pour nous purifier, pour arriver à notre tachlit, pour arriver à notre mission. Et donc il vaut mieux régler ici. Et donc, les grands tzadikim qui ont intégré à fond 100% les cours de Emouna et de Bitachon, parce que les plus grands géants aujourd'hui de Torah étudient au moins 1 heure. J'ai plusieurs, Baruch Hashem, plusieurs preuves. Ils étudient la Emouna et le Bitachon, puisque c'est le socle de tout. Et ils comprennent que quand ils ont une épreuve, ils peuvent sauter de joie. L'objectif, c'est qu'un jour, qu'est-ce qu'on a dit? On transforme les larmes d'humiliation, de peine, etc., qui existent. Cette peine, cette humiliation, elle existe, elle n'est pas virtuelle, j'ai vraiment mal. La fille, elle m'a fait vraiment mal. Mes parents m'ont parlé de problèmes avec les parents aussi hier. Comment je fais par rapport à mes parents dans des cas de Kivud Avaim? Kivud Avaim, il est suprême. Il n'y a pas de hétérim. Il n'y a pas de hétérim, sauf s'ils te demandent de faire des choses contre la Torah. Mais il n'y a pas de hétérim. Si tu as ces parents qui te challenge, qui te chahutent, qui te pressurisent et qui font des choses, qui te mettent en peine, c'est parce que tu dois faire quelque chose de ça. Ça sert à un objectif justement pour te permettre de bosser tes midot. Donc la fille était désespérée. Elle m'a dit, moi, j'ai pas de hétérim, je peux pas m'éloigner, je peux pas faire quelque chose, etc., etc. Donc on a appris quelque chose de fondamental. Il faut, oui, vas-y, je t'en prie. Par rapport aux épreuves, c'est vrai que l'objectif des épreuves, c'est de nous faire grandir, de nous purifier, etc. Mais l'objectif majeur de l'épreuve, c'est de ne plus être une épreuve. Si on la passe, elle ne devient plus une épreuve. Voilà, et c'est ça qui est important. De se dire, mais alors quoi, je dois continuer à vivre avec? Non. À partir du moment où je l'ai passé, où ma mida, je l'ai travaillé, où j'ai fait ce que je devais faire par rapport à l'épreuve, ça, c'est une source de sérénité incroyable. Il n'y a plus d'épreuves. C'est ce qu'on a appris, Baruch Hashem, dans les autres ateliers. Et c'est quelque chose d'essentiel que tu dis, parce que ça apporte beaucoup de facteurs d'apaisement. Ça apporte un pitaron, ça apporte une clé de dire, OK, on n'est pas obligé, on ne va pas rester immobilisé, ankylosé par ces épreuves à répétition. Si tu les passes, on parlait de manière extrêmement... Nous, on était très terre à terre, on disait, on est au CE1 et on a les tests du CE1 qu'on doit passer et qu'on doit réussir. Si on les passe, on les réussit. Je ne suis pas sûre que les épreuves s'arrêtent. Ces épreuves-là, elles s'arrêtent parce que du coup, tu les as passées puisqu'on a dit que la vie était un test. Tu les as passées, Hachem, il y avait une femme qui disait « j'en ai marre, j'ai toujours la même ». C'est parce que tu ne l'as pas passée. Une fois que tu la passes, elle ne se reproduit plus. Hachem, il n'est pas là pour te proposer des épreuves pour le plaisir de t'en proposer. Il t'en propose pour sortir, révéler, faire émaner de toi des forces que tu as à l'intérieur, au tréfonds de toi que tu n'aurais pas su révéler si tu n'étais pas dans cette situation de tension où tu vas chercher justement les plus profondes ressources que tu as enfouies en toi. Par contre, tu auras après des épreuves, encore une fois, on ne les demande pas, des épreuves du CE2, des épreuves du CM1, etc. puisqu'on est... Mais on s'appuie sur l'acquis du CE1. Tout à fait. Et c'est une joie. Et en plus, on a de la joie, vous savez, forcément on a de la joie. Pourquoi? Parce qu'on a réussi quelque chose qui nous paraissait... au-delà de nos capacités, au-delà de nos limites, cette joie qu'on a cumulée, cette confiance en soi qu'on a sortie de cette, qu'on a dépassée. Pourquoi je voulais insister là-dessus? Je reçois souvent des patients qui me disent je viens vous voir pour tel problème. Ils ont des problèmes de santé qui sont totalement liés à leurs problèmes. Mais mes problèmes de santé, le Rav a dit que c'était mon épreuve pour pouvoir... il pense que c'est statique. On ne doit pas bouger de ça. Non, pas du tout, pas du tout. Mais pas du tout. En fait, on n'est déjà pas du tout dans une vision de fatalisme, pas du tout dans une vision de passivité par rapport à la situation qui nous éprouve, puisqu'on a le Inyan Aprira. Et qu'est-ce qu'on a dit juste avant, quelque chose de socle? On a dit, c'est quoi? On a dit, elles ne sont là, les épreuves, que parce que tu as quelque chose à remettre dans le cadre par amour, comme un enfant qu'on recadre. On ne va pas le laisser s'enfermer dans quelque chose qui n'est pas nachon pour lui, qui n'est pas constructeur pour lui. Donc ils sont là juste pour te recentrer. C'est comme une tape, des fois elle est un peu plus costaud, mais c'est juste une façon d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu n'as pas fait toi-même. Mais si tu le fais toi-même, si tu te mets tout de suite toute seule dans le Derech HaNachon, parce que tu as étudié, parce que tu as la Siyata Dishma, parce que tu as fait la tuile, mais tu n'auras pas d'épreuve.
C'est pas obligatoire qu'il y ait des épreuves, ça peut être aussi... Je m'entends même dire, mais vous savez, si pendant 2 ans ou pendant je sais pas combien de temps je n'ai pas d'épreuve, mais ça veut dire qu'Hachem ne m'aime pas. Donc je reste avec cette épreuve. Surtout qu'elle me protège. Chas shalom. Non, ça c'est des fausses, mais il y a beaucoup de fausses, il y a beaucoup de fausses vérités. Il y a une chose en fait qu'on a étudiée par contre et qui est vraie, mais tu vois, il y a beaucoup de déformations par rapport à ce qui est... nous, on a le libre arbitre. On a la capacité à choisir, on a la capacité à prendre la main. C'est quoi un batmeler? C'est ce qu'on a dit au début du cours, c'est une shlita. J'ai la capacité à choisir où je veux aller, comment je vais y aller. Avec Essayat Dishmaya, je demande pour en sortir de ça. En aucun cas, on est dans une philosophie de souffrance. On est là et pour profiter de ce Olam Hazeh et de ce Olam Haba. Mais si tu ne reçois pas le message que tu n'es pas dans ton bon cave, dans ta bonne direction, Hachem, il est obligé par plusieurs mécanismes, obligé par amour, pas par souffrance pour te faire souffrir. Encore une fois, c'est des visions, mais de l'exil, les gamrés, qui nous polluent et qui biaisent complètement la lecture et la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur le bitachon, parce qu'on va essayer de remettre les choses au bon endroit. En bossant sur le bitachon, on va parler notamment de l'amour. Avat olam aftanu. C'est un amour infini pour l'éternité, Hachem. Alors, en même temps, on va dire ça, en même temps, il t'envoie que des sirotes et il veut te laisser enfermer comme ça. Sachant que quand on souffre, nous, il faut le savoir que pi élef ou pi infini, je ne sais pas comment on dit, il souffre à Kadosh Baruch Hu à nos côtés. Il n'y a rien qui tient dans ces raisonnements qui est de dire on reste et c'est mieux comme ça et c'est parce que je dois faire. Non, tu fais ton tikkun parce que oui, tu as des besoins de faire des tikkuns et des réparations pour régler les choses ici plutôt que de les traiter là-bas. Mais encore une fois, on peut en sortir. C'est pour ça qu'on étudie, sinon on resterait de manière passive dans une situation en disant c'est comme ça fait partie du deal. Pas du tout, d'accord? On va prendre quelque chose de capital ce soir pour finir là-dessus, et quelque chose qui secoue beaucoup, même pour une dvar mitzvah, même pour une situation où on fait une mitzvah, un chinuch yeladim. On a parlé d'un adolescent qui avait du mal à se lever le matin pour la prière, pour la tfila, et c'est lui qui courait. En plus, c'est lui, Baal Kriya. C'est lui qui doit lire la Torah. Et il ne se lève pas. Et toi, tu n'as qu'une envie, c'est de lui dire, attends, avec tout ce que je te donne comme éducation, tous mes références, toutes mes valeurs, tu n'as qu'une envie, c'est de lui dire, non, mais tu vas te réveiller, là. Tu fais quoi, là? Allô, tu dormiras, tu feras la sieste, tu fais débrouille-toi. Tu passes par la douceur, moins. Tu passes par tu t'en peux plus, tu es une cocotte minute tout d'un coup, tu bousilles, et toi, et ton Shabbat, et la avira de ta maison, et tout ce qu'il ne faut pas. On t'apprend dans la Torah, parce qu'évidemment nos lectures sont complètement faussées, parce qu'on imagine être le Derech Hanachon, parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est moi qui suis responsable, il faut bien que je l'éduque, que je lui mette les limites, les valeurs, c'est ma responsabilité. Et on se met tellement de choses aussi sur nous, notamment sur l'éducation. Et bien on va apprendre avec l'histoire de Shimon et Lévi, par rapport à Dina, qui malheureusement a vécu des choses extrêmement graves. Et ils vont dire, c'est le kavod de ma sœur, c'est un dvar mitzvah, je dois réparer, je dois la rendre propre, nekiya, par rapport à ce qu'ils lui ont fait. Ils vont dire Kezonaya aswa achotenu, comme une fille de mauvaises mœurs, on va faire ma sœur. Le fait, regardez, j'ai pris les cas les plus extrêmes pour que ça vous marque. Même des situations comme ça, ils ont le droit d'avoir une colère faciale. On a appris ça, on a le droit que d'avoir une colère qui est ilou, medoumé, d'accord? Mais on n'a pas le droit d'avoir de akpada, parce que le fait d'avoir une akpada, une rancune à l'intérieur, c'est un chisaron arzari, un chisaron cruel de Emouna. Si on a de la colère. Comment on peut ne pas avoir? Je vous pousse là. Je vous pousse dans le raisonnement, parce que c'est ce qu'on a dit dans tous les ateliers précédents. Comment on peut ne pas avoir de akpada, de rancœur par rapport à une telle cruauté? Et surtout quand on touche à la chair de notre chair, et que c'est complètement injustifié, infondé, cruel, tout ce que vous voulez. Tous les qualificatifs, vous pouvez les apposer à cette histoire. Ils ont été punis par rapport à cette situation parce qu'ils avaient de la rancune. Et plus légitime que ça, j'avais 10 exemples. J'ai pris celui-là qui est très, très incisif et très poussé. Comment? Nachon. Mais après, ils se sont fait eux-mêmes punir par Akadosh Baruch Hu parce qu'ils avaient de la rancœur par rapport... C'est la colère pnimite qu'on est en train d'analyser là. Et en fait, souvent, on fait l'amalgame entre la colère pnimite et la colère, l'expression de cette colère. Et souvent, dans nos lectures à nous, subjectives, on se dit « Non, mais la colère intérieure, elle est moindre. Du moment que je n'ai pas exprimé, je n'ai pas créé de nézek, pas du tout. » Ce qu'on juge là, il faut comprendre tout l'atelier, tout le driver de l'atelier, tout le sous-jacent, c'est de comprendre qu'on est en train de punir, entre guillemets punir, parce que ce n'est pas le bon mot. On est en train de réparer un chisaron au niveau de la émouna. Le fait de se mettre en colère par rapport à une situation, quelle qu'elle soit,
quoi qu'on imagine, au niveau de sa légitimité, de sa justification, on répare un manque de Emouna qui est le yesod de tout, puisqu'on a dit que c'est la première mitzvah, du Rambam. Et une fois qu'on a dit ça, il y a deux niveaux de kaas. Le kaas qui est barour, le kaas qui est béni, et le kaas qui est arour. On revient toujours au même principe. Le kaas qui est barour, c'est celui d'Avraham Avinu, qui va aller au chiach, qui va, recadrer les gens, qui ne font pas les bénédictions, qui imaginent en train de ofdei lilim, de servir des, comment on appelle ça, de faire de la avodat zara. Il va aller au chiachotam, c'est une mitzvah, de réprimander les gens sans akpada, sans rancune. Et donc ça, c'est un kaas barour. On a dit un patron vis-à-vis d'un employé. C'est une mitzvah de recadrer un employé avec fermeté, sans akpada. Sans akpada. Toujours avec fermeté, avec, comment on dit, avec yeshuv da'at, ça veut dire avec ses facultés, sechlit, d'accord, de raisonnement. En aucun cas, il y a de akpada. Un papa avec son enfant, un talmid avec son rav, il a le droit de l'éochia, de recentrer la personne sur le derech hanachon. Ça, c'est un kaas barour. Et un kaas qui est arour, c'est quand justement, on est pollué à l'intérieur. Et si on est pollué, c'est que dans la... Qu'est-ce qu'on a appris? On a dit, quand on a sur la tmouna une personne qui est en train de nous chercher, nous bousculer, etc., on dit qu'on a pinita, vous l'avez noté la semaine dernière, pinita el midatecha. Tu as sorti Hachem de la tmouna. Tu l'as mis dans la pina. C'est ça qu'on veut réparer. C'est qu'on est en train de... de dézinguer, je sais pas, de neutraliser, d'annuler la portée des trois principes de foi fondamentaux sur lesquels tout est basé. À Kol Mushgar Mi Akadosh Baruch Hu, tout est dirigé par Hachem, strictement, l'entièreté, pas une partie est gérée par Hachem et le reste est laissé à notre pririn. À Kol Letovati, tout est pour mon bien. Et c'est quoi le troisième? Le troisième principe sur lequel on a bossé, qui nous aide beaucoup, beaucoup dans cet atelier, c'est le fait que j'ai... Quoi? Ouais, mais c'est quoi qui me permet d'avoir le bénéfice, regardez comment je vous cherche, le bénéfice de cette souffrance. Le bénéfice de cette souffrance, je l'ai soit par, peut-être qu'on ne l'a pas étudié, hein, soit par la souffrance de l'enfance qu'on a pu traverser. C'est pas où, hein, c'est et où, d'accord? La souffrance de l'enfance, le zérout des avot, le mérite des ancêtres qui prient pour nous. Et la troisième chose, c'est quand on est très investi en Torah et mitzvot, ça apporte beaucoup de zchuyot, ça apporte beaucoup de mérite. Et par ce mérite, on a la chance qu'Hachem y vienne. Regardez comment c'est le raisonnement vraiment à l'envers de ce qu'on imagine. Par ce zérout de Torah et mitzvot qu'on a pu capitaliser, alors Hachem, il vient te recadrer et te dire, t'es pas dans le bon derrière. Parce qu'il pourrait très très bien te laisser enfermer dans une tfissa complètement chicrite, complètement mensongère de ta vie, de ton tachlit, etc. C'est parce que tu as beaucoup, beaucoup capitalisé, beaucoup de kirva, beaucoup de emuna, etc., qu'il vient te recadrer. Parce qu'il y a, qu'est-ce qu'on a dit? Sadik veralo, veracha, vetovlo. Nachon? Sadik veralo, un sadik, il a beaucoup secoué, éprouvé pour qu'il puisse sortir toutes les forces qu'il a à l'intérieur. Veracha, vetovlo, parce qu'il lui donne son sacha dans ce olamazé. Il lui donne tout, il lui dit, allez, je te règle tout. Donc il a une vie zoremet, il a beaucoup de parnassa, beaucoup de brioud, et tu dis c'est pas possible, à quoi ça sert? Où est la logique? Où est la justice? Où est le higayon? Où est le... Comment on appelle ça? La logique, l'entendement. Voilà, donc ça c'était très important. On va parler de Moshe. Plus grand que Moshe, il y a? Non. Moshe Isha Elokim. Une stature élokite, on dit de son tronc, il a la statue et les attributs de Dieu. En bas, on l'a appris dans la Gahava, les statues d'homme. Moshe Rabbeinu, 3 fois il a, on ne va pas lister tout, et 3 fois il s'est énervé dans la Torah, 3 fois, et c'est à cause de ça, dit le Rambam, parce que nous on a l'impression qu'il n'est pas rentré en Israël, parce qu'il a commis certaines fautes. Or on parle de la Akpada dans le Tikkun Zohar, et dans le Zohar, et dans le Rambam, on te dit c'est pas le pshat c'est pas il a commis des fautes, il a tapé le sela au lieu de lui parler, etc. Ça c'est le symptôme. Ce qu'on va devoir réparer pour Moshe Rabbeinu, ce que Hachem a voulu lui faire réparer en ne rentrant pas en Eretz Israël, c'est la Akpada qu'il a eue par rapport au Ham Israël. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle était fondée, cette Akpada, hein? Quand ils ont commencé à pester parce que, ouais, mais j'aurais préféré rester en exil, hein. Quitte à mourir, restons là-bas, hein. Au moins on était, voilà. La manne, il y a peut-être un moyen d'enrichir un peu ce repas à tonne, hein, ça serait pas mal. Troisième fois, faute du Hegel. Il avait, au moment où c'était légitime, il avait toutes les raisons de le faire. Il a été puni, dit le Rambam, dit le Zohar, dit le Tikkun Zohar.
par rapport au fait qu'il a eu de l'akpada. Et vous savez ce qui s'est passé de plus grave? C'est ce qu'on a appris beaucoup dans nos ateliers. Quand on a de la colère, qu'est-ce qui se passe? On perd son date, on perd son sechel, on perd sa chormat Torah. Même Moshe Rabbeinu, de qui on parle? J'ai voulu à chaque fois vous prendre les exemples les plus poussés, les plus forts en symbolique. Moshe Rabbeinu, il se retrouve devant 600 000 hommes. Il est incapable de sortir un Dvar Torah parce qu'il avait de l'akpada, parce qu'il avait de la rancœur, parce que ça brûlait en lui par rapport à l'ingratitude de Am Israël par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et c'était profondément légitime. Ça, c'est des exemples qui nous paraissent très éloignés, très hauts, mais en même temps, on va devoir les rapporter à notre quotidien en disant, attends, vous savez ce qu'on a appris? Moshe Rabbeinu qui réprimande, ou Mochiach, en disant, mais de quoi on parle là? Avec tout ce qu'a fait, tous les lycées maniflotes que vous avez vécu, vous avez la possibilité encore de vous rebeller et d'être en kfiout tova, en ingratitude, c'est très, très, très grave. Et bien, il a perdu même le Dvar Torah qui devait... Heureusement qu'il y a eu Yoshua Benoun qui est venu prendre le relais parce qu'il était incapable. Il n'y avait plus de mots. Plus de Torah, plus de Chochma, plus de Da'at, plus de Merchak, plus de rien. Complètement destitué. Parce que qui nous donne ces mots qu'on dit là? Qui nous donne les marchavot? Qui nous donne la possibilité d'apprendre et de transmettre? Moi, je prie chaque jour, chaque instant que je fais un atelier, je dis Hachem, sans toi, il n'y a rien qui peut se passer. Si tu pouvais m'aider, ça serait sympathique. Parce que là, je me sens un peu démunie sans toi. Plus que ça, beaucoup démunie sans toi. Et donc, on prie à Kadosh Baruch Hu de nous donner les mots, la pensée, la chorma, le date, la capacité aussi à transmettre ça de cœur à cœur. C'est l'omouvan mielav. Tzarich leodot al ze veleitpalel chazak chazak. Sheniske leze. Donc on a parlé, voilà, donc le Kaas en fait, donc le Kaas, on a pris une clé, il doit être uniquement chitsoni, quelle que soit la situation que ça légitime, même pour une Dvar Mitzvah, puisque là on a parlé de plusieurs cas de Dvar Mitzvah où ils ont été punis parce qu'ils avaient de la rancœur à l'intérieur. Donc vous avez compris c'est quoi l'objectif? C'est que le cœur soit naki. Est-ce qu'on a parlé du test pour vérifier comment on fait? C'est quoi le test? Le sourire contre Toda. face au mur. Ok, celles qui n'ont pas, elles verront les anciennes vidéos. On finit sur des choses très tachles, très pragmatiques. Ok? Il y a des jours qui sont propices et favorables à la colère. Qui c'est lequel? Oui, non, mais ça c'est les populations, vous n'entendez plus rien. Hein. Les jours, j'ai dit, merci, reste avec moi. Quels sont les jours propices? Hein? Yes, Toda, Maod, Toda. Toda, tu joues là, tu joues. Hein. Elle est bonne ma Myriam, je l'aime beaucoup, elle surfe comme ça trop joliment. Quoi d'autre? Vous pouvez m'aider? Que Toda, pourquoi Motsai Shabbat? Motsai Chag. C'est bon là? Toda. Aval les clipotes, Motsai Shabbat, toutes les forces du mal, il n'y a pas de Midat Hadin pendant Shabbat. Toutes les forces du mal, toutes les clipotes, elles sont emprisonnées. C'est elles qui sont emprisonnées. C'est plus notre Neshama, malheureusement, qui est des fois Asira qui est prisonnière en fait des clipotes. C'est le contraire. Hachem Mida Keneged Mida. Pendant Shabbat, il n'y a pas de Midat Hadin, il n'y a pas de Geinom Chas Veshalom qui marche. Et toutes les comment on appelle ça, les clipotes, elles sont emprisonnées. Quand Motsai Shabbat arrive, elles veulent les parek, elles veulent déchirer la chivet haolam, détruire le monde. Donc ne soyez pas étonnés si ça se tend tout d'un coup. Après Motsai Shabbat, il faut savoir que c'est un zman mesuyam, propice à la colère. Donc il y a la hatzvut, on a parlé de la tristesse, mais aussi on peut avoir un moment qui est particulièrement favorable à la colère. Le lundi, vous le saviez ou vous le saviez pas? Tous ceux qui sont nés, c'est marqué Kol Adam Shenolad Beyom Sheni. Oh, qui est né lundi? Voilà. En général, quand on est né... Yo, t'es une sadika. Alors, Shabbat et Rosh Chodesh, c'est le summum des Neshamot, Baruch Hashem. Et parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Donc attention, quand il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'attentes en face. C'est toujours l'équilibre des forces. Et par contre, le Yom Sheni, c'est le jour en fait où Hashem il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ça crée beaucoup de marlokot, beaucoup de dissensions, parce qu'elles se disent quoi? Et pourquoi moi je suis en bas et toi les eaux d'en haut elles sont plus proches de la Kadosh Baruch Hu, on fait comment on gère? Et vous savez que Simchat Bat HaShoeva à Sukkot, on rassemble toutes les eaux et ça rapporte l'unité, la joie d'être ensemble, la hardout, etc. Donc le Yom Sheni, évitez de voir les gens qui vous posent en général des situations. Aujourd'hui, pas de rendez-vous avec toi. Non, c'est interdit strictement. C'est une halakha dans la Torah nouvelle. Elle vient de sortir, celle-là. Voilà, je ne vais pas tout passer en revue parce qu'il y a des choses. Il faut faire très attention au Shabbat. Ne jamais se mettre en colère Shabbat.
quelle que soit la situation. Et en général, on nous cherche parce qu'on est tous ensemble. Et nous, on n'a aucune envie. Les attentes, elles sont très hautes, très exigeantes. Le Shabbat, on veut vivre dans la doucha, dans les shirim, dans les divrei Torah. On a préparé toute la semaine pour arriver à Shabbat, des fois. Pas que le vendredi. Des fois, on est mitkavenim dans nos actions, d'acheter des choses et tout pour Shabbat, etc. On n'a qu'une envie, c'est que ça soit parfait. Enfin, un moment, on se retrouve nous, on retrouve les autres. Et là, Dafka, on a l'impression que tout. Et bien là, tu dois travailler ta mida de savlanout, ta mida de savlanout, patience, savlanout, tolérance, ta mida de rachamim à l'excès. Même si les principes d'éducation que tu veux passer ne sont pas ceux que tu vas voir se réaliser. Shabbat, il y a beaucoup de mamans et de papas qui font des erreurs énormes le Shabbat en disant mais il n'y a pas de raison que ça soit un cas d'exception, je vais donner des règles, il doit les appliquer aussi Shabbat. Non, on dit, regardez bien ce qui est marqué, vous allez tout de suite arrêter de vous m'énerver, Shabbat. Celui qui se met en colère, c'est écrit dans le Zohar, fais très attention aux cases de Shabbat. Eshel geinom beleva adam, kol mi shekoes beshabbat nechshav keilu idlik eshel geinom. Celui qui se met en colère, le geinom il marche pas Shabbat, sauf pour les gens qui sont mechalel Shabbat. Malheureusement, le geinom il marche pour les gens qui ont profané Shabbat. Il peut Mida encore c'est celle qui reste, c'est les gens qui ont profané Shabbat. Bon, il y a plusieurs médorotes, il y a plusieurs étages. Bon, on va pas rentrer dans les détails ce soir, mais en tout cas, ces gens-là, malheureusement, ils restent dans le Keinom Shabbat et tous les autres, ils sortent. Quand tu te mets en colère Shabbat, tu allumes et tu remets le feu. Voilà, tu remets le feu dans le Keinom. C'est très, très, très grave. On perd toute la neshama yetera. Je ne parle pas de la neshama intrinsèque de la personne. On est complètement habité par les forces. Tout ce qu'il ne faut pas. D'accord? Tout ce qu'on a appris pendant 8 cours. Donc, je ne vais pas repasser en revue, mais en tout cas, Shabbat, on est beaucoup, beaucoup dans la mida de Vitour. On calme, on enlace, on trouve des compromis, on trouve des pcharotes qu'on n'aurait pas trouvées pendant la semaine pour calmer, pour arriver avec le shalom. Il y avait une histoire avec Rabbi Meir Baalanes, que son mérite puisse nous protéger. Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, qu'il apporte la protection à tout le Ham Israël. Amen ve Amen. Un petit garçon, on dit qu'Hachem, il est karov à tous ceux qu'il appelle Behemet. Un petit garçon qui vivait beaucoup, beaucoup de marlokot dans sa famille, beaucoup de dissensions. Les parents, ils n'arrêtaient pas tous les Shabbatot, ils se mettaient sur la tête. Tout le temps, ils se disputaient beaucoup, beaucoup. Et le gosse, l'enfant se mettait à la fenêtre et il priait Hachem en disant « C'est ça le Shabbat, mais ça ne me donne même plus envie de faire Shabbat. » Et il criait, il suppliait Hachem « Trouve-moi un pitaron, trouve-moi une solution, pourvu que ça se passe de manière… » Il anticipait le Shabbat, il devenait traumatisé du Shabbat, tellement il y avait une emphase particulière dans la colère et pendant Shabbat. Et du coup, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait ? Akol ou yachol, il peut tout faire, Hachem. Il a invité Rabbi Meir Baalanes dans cette maison. Pourrait être invité, je ne sais pas où aller, Rabbi Meir Baalanes dans cette maison. C'est la Gemara qui rapporte ça. Et du coup, pendant 3, 4, 5 Shabbats, il s'est fait inviter dans cette maison. Je peux vous dire que quand Rabbi Meir Baalanes se fait inviter dans une maison, il n'y a plus de colère, comme par hasard. Hein, tout change, tout le monde est très ménoumas, tout le monde est très poli, tout le monde se comporte bien. Est-ce que je pourrais vous servir, vous honorer de ci, de ça ? Le gosse, il est complètement scotché, épété, en adoration. Il dit, waouh, la prière, elle est montée. Hop, j'ai vu tout de suite l'effet. Et on a le Samer même, on ne va pas citer son nom, voilà, vous avez compris, qui se déchaîne en disant, mince, j'avais cette famille, je me nourrissais de la colère, parce que c'est ce qu'ils font, les forces du mal. Ils se nourrissent, ils n'ont pas d'existence en propre, il faut comprendre ça. La Toum'a n'a pas d'existence en propre, elle se nourrit de la Gdusha. Elle se nourrit, quand tu te mets en colère, de toutes les madrigotes que tu as perdues. Puisqu'on a dit, qu'est-ce qui se passe quand on se met en colère ? La neshama mistaleket, elle part. Donc la Touma, elle se nourrit de ça. Et le Samer même était dans un état, lui, de colère, parce que justement, il avait perdu cette surface de frappe qu'il avait avec cette famille. On va passer… Ah, Nahon. Et là, on est menoumas, on est posé. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vous voulez que je vous fasse… Je raconte un truc, mais j'ai peur. Ce matin, ça leur a fait un peu peur. Mais c'est la vérité. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai dit pas? Vous n'êtes plus à ça près, c'est ça? Il y a les cache derrière pour eux. De toute façon, on advienne que pourra. On a vu d'autres. Donc, on dit que quand on balance un objet, on a appris quelque chose dans Masechet Brachot. On a dit « Mi shekorea abgadav » ou
Shover kelav, nachon, ke'ilu oved avoda zara. On a appris ça dans la Masechet Brachot. Celui qui déchire ses vêtements, celui qui casse des objets de colère, de rov, de colère, eh ben, il est considéré comme un oved avoda zara. On va te dire que cet objet que tu jettes, que ce soit de l'argent, que ce soit une assiette, que ce soit n'importe quoi, que tu jetterais par énervement, même de l'argent qu'on t'aurait donné, que tu n'acceptes pas comme ça et que tu balances comme ça en disant que ça aille au, ok? Vous comprenez la suite, je ne dis pas. Eh bien, cet argent, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Ni l'objet que vous avez jeté, ni l'argent que vous avez récupéré et que vous avez récupéré avec beaucoup de colère. Il n'y a aucune bracha dans ces objets. Aucune. Et donc, on a l'histoire dans la Gemara, là, ça ne fait pas peur, mais dans la Gemara, il y avait une femme qui voulait allumer les nérodes de Shabbat, comme nous toutes, Baruch Hashem, et elle s'énerve en fait avec le paquet d'allumettes qui ne marche pas, qui est humide, et on est en métard quand Shabbat il arrive, on n'a qu'une envie, c'est que tout roule, surtout qu'il n'y ait pas de ekouvim, pas d'empêchement, etc. Et elle balance de nerfs, mamash miatsabim, elle balance cette boîte d'allumettes et elle dit que ça aille au. À ce moment-là, elle se fait habiter par les forces du mal, puisque c'est ce qu'on a explicité. Il faut arriver à toucher du doigt de manière tangible ce que ça fait la colère. Et elle a un dibouk. Vous savez ce que c'est un dibouk ou pas? Ok. Je ne sais pas si je vous la raconte. C'est le soir, non, je ne crois pas. Je ne sens pas. Je ne vous le sens pas là, je ne vous sens pas. Et donc, il y a une addition d'une neshama qui est malheureusement très très mal dans le olam bas, pour plein de raisons qu'on ne va pas développer ici. Et du coup, elle a besoin, comme il y a plein de choses qui la poursuivent, je ne rentrerai pas dans les détails, et bien du coup, elle se colle, elle cherche exactement un kéli, un réceptacle pour pouvoir se loger et échapper à tous ceux qui la poursuivent, sachant que ce qui la poursuit, ce n'est pas Hachem qui crée ça, c'est nous qui avons créé ça. C'est très important que je vous le dise, par nos avonotes. Donc, encore une fois, ces choses peuvent ne pas exister, hein, puisque Hachem, il n'envoie que du bien. Ils peuvent ne pas exister si nous aussi on répare en fait nos actions. Donc tout ça c'est d'autres cours. Et donc on arrive à sortir ces diboukim. Il y a des rabbins qui sont spécialistes, il y a plein d'histoires dans la Gemara qui sont rapportées. Mais sachez que quand vous balancez quelque chose et que vous balancez quelque chose en insultant la chose ou la personne qui vous a donné cette chose, il n'y a plus de bracha qui est shrouya, comment on dit shrouya, qui est contenu dans cet objet. Il est important de vous débarrasser de l'objet, que ça soit de l'argent, même, vous savez que même, il y a une halakha, moi je ne la connaissais pas, vous avez un chèque en bois, vous avez vendu quelque chose et on vous a donné un chèque en bois. Tu as le droit de te faire rembourser, mais sans colère. La colère, elle peut être fermeté, je suis ferme, attention, on va passer à une autre étape de plainte, si jamais tu n'arrives pas à trouver de pitaron. Sans akpada, si jamais tu récupères ton argent avec de la colère, tu n'as pas le droit de l'utiliser direct à la tzedaka. Il n'y a aucune bracha, ni dans ces objets. Oh punaise, elle dit. Oh punaise. Eh bien, tu n'as pas le droit de l'ishtamesh de cet argent. Tu dois la donner direct à la tzedaka et tu n'as pas le droit de, si c'est une salachat ou je ne sais pas, est-ce que vous imaginez ce que vous voulez? Si on ne le savait pas, c'est... Bah, il faut faire tchouva, ma chérie. Tchouva, non. C'est bon, tu as essayé d'épurer. Tu dois faire tchouva. N'oublions pas un principe vraiment important pour finir cet atelier. Il y a une chose vraiment que je vous ai dit, mais je voudrais la redire encore une fois. N'oubliez pas de faire tchouva sur la colère. La colère, ce n'est pas juste quelque chose qui nous traverse au long d'une journée. Il y a besoin de faire tchouva de manière très importante pour récupérer sa madriga, pour récupérer sa neshama, etc. Refoua chez les mains de tout cœur, que tu puisses avoir beaucoup de achlama meira be'ezrat Hashem. Alors donc cette personne, elle a été habitée tout de suite par une neshama additionnelle qui était vraiment pas bien, et du coup il a fallu la sortir juste en disant une parole comme ça. Juste, ça paraît réducteur, puisqu'en fait on offre cet objet et notre colère et notre neshama avec en korban, en sacrifice aux forces du mal. C'est ça qu'on a étudié. Non seulement on la perd la neshama, mais toute la madriga de Torah et de Mitzvot sur lesquelles on a capitalisé, on donne toute cette ravie-là, tout ce qu'on a investi à force de sueur, etc., de dépassement de soi, aux forces du mal. Ok? On va finir quand même sur des choses un peu plus joyeuses, si vous voulez bien. Et on a dit, donc on a parlé des tipim, des astuces en fait des tzadikim qui nous proposent pour éviter la colère. Qui a identifié un vêtement de la colère que vous avez dans votre placard? On appelle ça khalifat azam. Le vêtement de la colère. Quand on voit une situation se présenter qui nous mettrait en colère, on identifie un vêtement qu'on ne supporte pas, le plus maghil, le plus horrible, que vous n'avez qu'une envie, c'est de surtout jamais le mettre. On se demande pourquoi il est encore dans le placard.
on doit le mettre avec d'autres choses, prendre du temps à s'habiller, prendre des choses qu'on n'aime pas mettre. Khalifat Azam, c'est les tzadikim qui proposent ça. Au lieu de te mettre en colère, tu vas t'habiller avec 3 couches de vêtements, avec 3 kissouilles, avec des collants, avec toutes les choses que tu n'aimes pas. Et voilà, tu n'as plus envie de te mettre en colère. Tu dis, attends, si je dois mettre ça, c'est comme un knas. Au lieu que ça soit un knas financier, c'est un knas, c'est un impôt au niveau de la inochut, de l'inconfort que ça va créer chez nous. Comment ? Alors, on a dit boire, exactement. Boire, pourquoi ? Parce que c'est les chassadim. L'eau est considérée comme le chesed, alors que la colère, c'est le hesh. Comment on éteint le hesh ? On met de l'eau. Donc, on remplit sa bouche d'eau. On ne peut plus parler en plus, ça aide. Hein, on ne peut plus s'énerver. On fait netilat yadayim, nachon, on a appris ça. Et Shlomo Ameler, il va dire une etza très importante. Il va dire, même si tu dois te mettre en colère, même si on n'a aucun éther, mais si jamais tu devais te mettre en colère, sans akpada, mais juste de manière chitsonite, de manière ke'ilou, d'accord ? Al temaer beruchecha lechos. Ne te précipite pas. Et là, il y a une magnifique histoire qui est rapportée aussi dans la Gemara. Ne te précipite pas, même si c'est légitime. Attends un peu. Le Rav Loupian, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, il disait quand il devait s'énerver avec ses enfants, il attendait, et il attendait, et il attendait tellement qu'il trouvait qu'après, c'était plus moutzdak, c'était plus justifié. Il avait tellement récupéré son yeshuvadat, il avait tellement raisonné, il avait tellement la doun les kav zechut, il avait eu tellement un jugement, il avait même plus besoin de s'énerver parce que il avait attendu, tout était redescendu. Et toi, avec Nachat, il avait réussi à récupérer, à redonner les limites, etc. etc. Et là, il y avait une histoire de chassidoute magnifique où un homme avait dit à son fils, j'ai eu la chance d'avoir le mérite d'avoir un enfant qui m'a honoré, qui a fait le kivud avayim comme il se doit. Maintenant, je vais devoir partir dans le Olam Haïmet. Je te demande une chose, s'il te plaît, je te lègue ce point-là, observe-le et ça m'honorera même dans le Olam Haba. Si jamais tu devais t'énerver, tu t'énerves pas tout de suite, tu dors. Et le lendemain, si tu dois t'énerver, tu t'énerves. C'est mes autres chachouv. De laisser la nuit porte conseil. Nahon. Alors, il y a une histoire comme ça, d'un chassid qui part. Et il a été dans une aniout extrême, dans une pauvreté très importante. Et il part, tu la connais peut-être cette histoire. Et il part très très loin, pendant des années, pour récupérer de la parnassa, pour sa femme qu'il laisse. Il revient au bout de 15, 20 ans, je ne sais plus exactement combien de temps. Il revient, il est hyper heureux enfin d'avoir les sauf kamacheyoter d'argent pour pouvoir les faire vivre. Et il arrive et il voit à travers la fenêtre, Maouroé, qu'est-ce qu'il voit à travers la fenêtre ? Sa femme il écoute aussi, il voit un jeune homme avec sa femme, et il écoute des mots d'affection, des mots de kirva, des mots très tendres, et là il n'a qu'une envie, c'est de dégainer l'arme et de la chemise et de couler. C'est pas bon, c'est pas recommandé. Hein. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui lui revient en tête ? La parole, le testament, ce que lui a légué en fait son père qui lui a dit, même si tu as un motif extrêmement légitime de t'énerver, tu t'énerves pas, tu restes vraiment, tu es cholette à la tzmecha, juste le temps d'une nuit, et ce que tu veux faire, tu le fais le lendemain. Il observe ce que lui a ordonné son papa. Il revient le lendemain et qu'est-ce qu'il s'avère ? Je suis sûre que tu connais l'histoire. Son fils. Il aurait pu, chas v'shalom. Vous imaginez la mida de colère, combien elle peut être destructrice, elle peut détruire le monde. Il s'est rendu compte qu'il avait laissé en fait en irayon, comment on appelle ça ? Enceinte. Et quand il est parti, elle était enceinte. Et qu'après, voilà, elle parlait en fait avec son fils, avec beaucoup de... Ça nous donne un autre prisme en fait. Des fois, on se met en colère et on a toujours une vision tellement manichéenne des choses. C'est noir ou blanc, c'est lui qui est responsable ou c'est moi qui suis... Mais non, il y a des fois des malentendus, il y a des fois des points de sensibilité particulières qui sont liés à la personnalité, à des parcours dans l'enfant. Il y a plein de choses, il y a plein de paramètres complexes qui peuvent expliciter les situations. On peut pas tout juger de manière cartésienne et de manière manichéenne surtout. C'est-à-dire, il y a tout de son côté ou tout de mon côté. D'accord ? C'est important ça. Et Rabbi Nachman de Breslev, pour celles qui aiment les Breslev, il va attester combien il a été colérique dans sa vie. Vous le saviez ça ? Non. Extrêmement colérique. Il a dit, vous savez quoi ? Il atteste dans un de ses livres qui sont restitués après par le Rav Arush. Il va dire, Rafti me'od, Rafti, j'adore. Je me suis disputé beaucoup avec mon kaas. Vesamti oto, bakis. Et j'ai réussi à le mettre dans ma poche. Mais il a dit ou nilcham. C'est une milchama. Nous, on veut un tipoul maïr, mais c'est une guerre. On déclare la guerre à Sayyid Sarim, puisque c'est une nature. Il va falloir la déraciner, la dégommer, la sortir. Donc, les shlots sur notre teva. Je finis vraiment, on en a fini. Encore des ségoulottes, travailler beaucoup, jouer beaucoup avec les enfants.
Ça atténue beaucoup. De voir le faciès des enfants, le visage des enfants, atténue beaucoup la colère. Ça apporte beaucoup de simcha, beaucoup de roga. Et je vais vous mettre la douve des vannes, comme on dit sur la katsefet. Je vais vous mettre la cerise sur la katsefet. Toutes ces ségoulottes que je vous ai listées pour vous donner un peu d'oxygène en disant oui, il y a peut-être des moyens de contournement, etc., etc. Ces ségoulottes ne sont valables. Respirez. Prenez une neshima et on expire. Ces ségoulottes ne sont valables que pour une personne dont la nature n'est pas colérique. Si la nature de la personne, si la dominante de la personne, on a tous un peu de colère, qu'elle soit pnimite ou qu'elle soit extérieure. Si la nature de la personne, elle est vraiment taguée, catégorisée, définie comme colérique, et on le sait, qu'on a une dominante ou pas colérique, d'accord ? Ces ségoulottes ne valent plus rien, elles ne sont pas adaptées, on ne peut pas les appliquer, on passe le dossier à une autre personne et on n'agit pas avec ces ségoulottes et on ne traite pas les problèmes, on passe le dossier à son mari si on a besoin de se mettre en colère par exemple par rapport à son fils ou par rapport à je sais pas, à quelqu'un qu'on doit recentrer dans le bon chemin, on ne gère pas la situation, on passe la main. Pourquoi ? Parce qu'on a compris pendant 8 ateliers qu'Hachem nous aide à les intégrer. Mais c'est route nefesh sur la colère. On a compris que c'est tellement arsani qu'on ne prend pas l'ombre d'un sikoui, l'ombre d'un risque. Donc le principe, sikoun. D'accord. Alors sikoun, toda, merci, j'ai appris quelque chose. Sikoun, on ne prend pas l'ombre d'un risque de se mettre en colère. Jamais. Aucun motif ne légitime qu'on se mette en colère. Ça vous plaît comme conclusion pour clôturer ces 8 ateliers ? Donc les personnes qui ont vraiment une dominante de colère ne doivent pas s'essayer à trouver des tarboulottes, des ruses, pour arriver à se trouver des situations de pitaron par rapport à la colère. Et... Non, mais ça ne veut rien dire. C'est pas exactement ce que j'ai dit là. Les taken, bien sûr, c'est ce qu'on te demande. On te demande, c'est ton objectif. Tu as une midara, hein ? Et tu dois les takenota, une mida l'homme et aux zenet, et tu dois les takenota. Mais ça veut dire que par rapport aux situations qui sont margizototar, qui te provoquent et qui te cherchent, tu ne dois pas les gérer parce que on te dit devant un hiver, l'otasim mirchol, devant un aveugle, tu ne mets pas un obstacle. Donc si tu te mets en situation de traiter toi, vas-y, à foison, sans modération, toute ta vie jusqu'à 120 ans, se traiter soi. Traiter des situations qui peuvent provoquer la colère, qui peuvent créer une probabilité, malgré ces astuces et ces ségoulottes, de te mettre en colère, tu ne te prends pas le risque. Tu ne vas pas les chercher, tu te mets pas voilà, tu ne vas pas te chercher le risque. Donc ces ségoulottes ne sont valables que pour les personnes qui n'ont pas cette dominante colère. Donc en l'occurrence, je ne sais pas qui est colérique ici. Mais en tout cas, ce n'est pas valable. Il faut lire énormément de bouquins de Moussard, de livres de Moussard. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ne me lisez pas des trucs sur les émotions, le sens des émotions et comment on retient. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Sinon, je n'aurais pas fait bien mon job. Regardez des géants du Moussard. Inspirez-vous des grandes mouillottes, des grandes identités de notre peuple. Du Rav Volbe, du Rav Dessler, et j'en passe, et de toutes les sortes. Les Ochot Sadikim, tous les bouquins de Moussard. Il y en a beaucoup qui sont traduits. Pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, il faut prendre des livres de Moussard et s'inspirer et se nourrir de ce qui est notre chemin. Quel est le cheminement qu'on doit les akshim, comment on dit les akshim, réaliser dans cette vie. Donc, c'est lire beaucoup de Moussard, ça va nous permettre, il dit, elle aura volbé, parce que le casse, il dit, il aura volbé, toref, nishmato, be'apo. On a dit que c'est, apo, c'est la colère, c'est sa colère, d'accord ? Il est comme un prédateur, je traduis bien, toref, il est comme un prédateur pour sa neshama, celui qui se met en colère. Donc, le fait de lire des bouquins et des bouquins et des bouquins, donc on ne peut pas se suffire de 8 ateliers sur la colère. On a dit, c'est une première sensibilisation. Il faut continuer à réviser beaucoup, beaucoup les psukim à la maison et réviser beaucoup, beaucoup et se les approprier et les afnimotam kama sheyoter. Je pense que j'ai fini le mikvé. Je finis sur le mikvé. Très, très, très important, comme on a dit. Le mikvé, c'est l'eau, c'est la tahara, c'est les chassadim. Et c'est le moment, quand on se trempe, de demander beaucoup, beaucoup sur la mida de colère. C'est extrêmement mo'il. C'est très efficace. D'accord ? Une autre clé, c'est le Sefer Shomer Emunim qui dit ça. Il dit quand vous faites le Kaddish, quand vous faites une tefila Betzibur, vous faites le Kaddish. Yesheme Rabba.
vous portez ça, vous portez tout le feu qui est en vous, qui peut être une colère ou un feu aussi de hitlavut, d'enthousiasme, d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Quand vous faites que ce feu de la colère, on le transforme, on le réoriente, puis c'est ce qu'on a dit comme clé, prendre ce feu, parce qu'il n'est pas forcément néfaste, il faut juste l'orienter dans le makom anachon. Et là, qu'est-ce que tu fais ? J'ai utilisé un mot magnifique ce matin, je ne sais pas d'où il est sorti de mes antécédents de lecture littéraire, de promulgation du nom d'Akadosh Baruch Hu. La promotion, je porte au nu Akadosh Baruch Hu, je le porte, je l'encense. Je mets tout, donc je crie fort avec tzniut, hein, vous n'avez pas le ramkol à la synagogue, hein, parce que sinon vous allez dénaturer l'objectif, mais vous, à l'intérieur et autant que se peut à l'extérieur avec tzniut, je mets les gdarot, parce que sinon, les gdarim plutôt, et ben je porte tout le feu, tout le cœur, tout ce qui est boère en moi, je le mets dans la gloire. Je le mets dans la gloire, je le mets dans le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et je finis vraiment sur quelque chose de très important. À chaque fois, je dis ça, mais je vous assure que pour moi, c'est très important. Sefer Reshit Chochma, il est marqué un tzaddik amiti. Pourquoi je dis un tzaddik amiti? Un tzaddik, normalement, c'est amiti. Un tzaddik amiti, j'insiste, un tzaddik, pas que dans le... Hein, parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Pas que, mais à l'intérieur, dans sa pnimiout, un tzaddik amiti, il se prend pas, comment on dit, je n'utilise pas des mots très précis, et il s'embête pas avec des colères comme ça, et marginales, sur des sujets qui sont pas forcément importants et merkazés dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que le tzaddik, il a compris que la vie ici, c'est Evel Varik, c'est un binyan de l'ego. C'est un binyan de l'ego, on joue, c'est un misrak, un test pour te permettre de passer ton tikkun, pour lequel tu es revenu. Parce que si tu es dans ce monde, c'est parce que tu as un tikkun que tu n'as pas fait. Il y a une partie de ta neshama qui a été réparée. Je ne sais pas si vous le savez, toute la neshama, elle ne redescend pas. C'est une partie seulement de la neshama, une partie, elle reste là-haut, parce qu'elle est déjà metoukenet, d'accord? Et on n'a que les nitzotzot de neshama, et d'ailleurs, elles changent. Chaque jour, elles changent, les nitzotzot, les étincelles de Neshama qu'on a à disposition chaque jour et qu'on doit réparer. Donc, dans le Sefer Reshit Chochma, ils te disent, si tu veux vraiment être un tzaddik amiti, c'est ça notre ambition, Alvaï Sheniske, au moins de vouloir, avant d'arriver à la totsa de ça, parce qu'on n'est pas responsable, encore une fois, de la résultante, mais au moins qu'on ait un ratson plein et entier de devenir vraiment une tzaddika. Un tzaddik amiti, il ne s'amuse pas avec des histoires de colère, et lui m'a fait ça, et de rancœur, etc. Puisqu'il est plein, il a tellement de choses. La vie, elle est pleine. La vie, elle est pleine de sens. La vie, elle est pleine d'action. Il n'y a pas de rekanout, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de akrabim et de nachashim, c'est ce qu'on a dit. La nature a horreur du vide. Et donc, du coup, il n'y a pas de vide. Donc, tout ce qui reste vide, qui n'est pas rempli de sens et rempli de portée, etc., va être en fait injecté par des choses qui sont contre la volonté de construire. Voilà, Bezrat Hashem, j'espère que tout ça vous a permis d'avoir des outils, des kelim, avec la Siyata d'Ishmaïa, beaucoup de tfila, beaucoup de révisions, beaucoup de chazara, qu'on ait le mérite de grandir, de se développer, d'accéder à notre moi authentique et d'être en joie tamide, qu'on puisse accueillir la Géoula. Puisque qu'est-ce qu'on a dit pour avoir la Géoula? Il faut avoir des vêtements propres. Pour avoir des vêtements propres, il faut les taken et ta midot, puisque les midot, ce sont les levouches, l'habit de la Neshama. Pour accueillir le Mashiach, il faut avoir un levouche propre. Be'ezrat Hashem. Amen, amen. J'étais très heureuse de partager ça avec vous. On se retrouve mercredi prochain. Les cours vont être, franchement, en toute humilité, ce que je suis en train de préparer sur le bitachon, c'est quelque chose, je pense sincèrement que si on l'adresse en profondeur, ça peut nous changer la estaklout. Mamash, les gamrés sur la vie. Un vrai catalyseur sur la réparation des midot.